Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler du corps. Et cette vidéo, je pense qu'elle peut permettre d'enlever certains complexes ou certaines croyances qui est attachée au corps. Il ne faudra pas oublier à travers cette vidéo que le corps est énormément lié à l'esprit. Plus on a l'esprit rigide à l'intérieur de nous, plus on a beaucoup de croyances, plus on a une personnalité sclérosée, plus notre corps en fait va avoir tendance à garder longtemps la même allure. Sauf si d'un coup, pour des questions de troubles et tout, on fait des va-et-vient. Mais par exemple, si on est quelqu'un qui adore la muscu et qui a envie d'être musclé pour le regard des gens, pour se sentir bien dans sa peau, bah, la personne va être longtemps musclée. C'est-à-dire qu'elle va essayer de conserver au maximum, qu'importe ce qui va lui arriver dans la vie, avec le même régime, la même façon de manger, essayer de tenir une constance. Ou une femme, par exemple, qui voudrait être maigre comme sur les affiches de pub, bah là, elle va se priver pour garder une silhouette fine. Donc ça, c'est l'apparence du corps par rapport à l'ego. En fait, on va avoir une apparence de nous-mêmes qu'on veut avoir, standardisée. Donc c'est vrai que malgré certains sacrifices, des fois, comme la suralimentation, la sous-alimentation, ça peut améliorer temporairement la confiance en soi parce que c'est standardisé. En gros, on se sent moins jugé au niveau du regard. Au contraire, on peut se sentir mieux par rapport aux autres. Donc, il peut y avoir une sorte de fausse confiance en soi qui s'installe à ce moment-là. Mais petit à petit, plus on avance dans notre spiritualité, c'est-à-dire que plus on déconstruit notre personnalité, plus on soigne nos peurs et plus on allège nos croyances, plus on rentre dans le flow de la vie, la fluidité de la vie. Et le corps, du coup, n'est pas figé. C'est pas un véhicule solidifié. Il devient alors normal de pas forcément avoir de soucis à vouloir prendre du poids un temps ou alors se retrouver à perdre du poids un temps. Il peut y avoir comme ça des va-et-vient, mais sans sentiment de restriction, sans sentiment de privation ou de suralimentation, même si c'est lié des fois. C'est juste que consciemment, on écoute notre corps. Déjà ce qu'on devrait faire de base tout le temps, mais on écoute notre corps. Là j'ai faim, là j'ai pas faim. Quand on fait des courses, qu'est-ce que je veux manger? Est-ce que je fais toujours la même course comme avant ou non? Là par exemple, je sens qu'à cette période-là, faut que je mange un peu plus de protéines. Ou pas. Donc écouter son corps par rapport en fait à ce qu'il demande. Parce que le corps, il ne demande rien au hasard. Le corps, il va gérer nos états. Par exemple, alors là je vais dire ce que je pense que c'est, parce que j'ai pas les preuves scientifiques, mais je pense que par exemple, quand on allège des trucs en nous-mêmes, on sort des croyances, on sort des peurs, il faut qu'elles soient éliminées aussi du corps, parce qu'elles ont une empreinte dans le corps. Ça vit dans notre corps, dans ce qu'on est. Et donc, le corps, il va avoir besoin de purger ça, d'éliminer ça. Donc, à travers la transpiration, les selles, mais aussi la perte du poids pour, en fait, régénérer les cellules et créer un nouveau corps adapté aux nouvelles croyances et à la nouvelle façon de vivre. Donc, là, il va demander peut-être des purifications et faire du jeûne, se nourrir moins, etc. À l'inverse, des fois, il aura peut-être besoin de se renforcer. Par exemple, ça peut être en fonction des saisons. S'il fait plus froid, il va peut-être avoir besoin de plus de gras, tout simplement. Ou alors, si il y a une activité dans la vie qui est nécessaire, physique ou quelque chose comme ça, il va peut-être demander d'avoir plus de muscles. Aussi lié à peut-être même un état intérieur. Est-ce que je suis dans un état, j'ai besoin d'avoir un état un peu oisif, tranquille, ou alors un état un peu combatif. Peut-être que même là, il va changer. On va sentir que nos besoins changent au niveau du corps. Essentiellement, cette vidéo, je l'ai faite en me disant décomplexer, en fait, des fois, la prise de poids ou la perte de poids. C'est vrai que dans notre société, et par rapport au regard des gens, c'est compliqué. Pour les femmes, le petit gras, et pour les mecs aussi, ça peut être ça, enfin, les deux. Mais bon, ça peut être aussi les muscles. Un coup, je suis comme ça, un coup, je suis un peu plus musclé. Donc là, je peux complexer là-dessus. Tiens, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Comprenons quand même que c'est des va-et-vient qui sont nécessaires. Je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça. Moi, en tout cas, c'est des choses que je vis. Donc là, je partage ce que je vis. Parfois, c'est nécessaire pour l'équilibre du corps, la bonne santé et en fait que le parcours personnel se déroule bien, pour que le corps il s'adapte à l'esprit, pour que les choses se passent de façon fluide et qu'il n'y ait pas de friction en fait dans notre évolution personnelle. Voilà, le corps, c'est ça. Je pense que en fait la bonne phrase c'est ça, c'est que le corps s'aligne à l'évolution personnelle. Et donc, des fois, il a besoin de faire des va-et-vient, aussi en fonction des situations extérieures, mais c'est lié, des va-et-vient. Je voulais en parler parce qu'on n'en entend peut-être pas beaucoup parler et qu'on a l'impression dans cette société que tout est figé. Donc, le but de cette vidéo, c'est pour décomplexer un petit peu au niveau du corps. C'est ok de prendre un peu de poids, c'est ok d'en perdre un peu. Et ça fait partie, en fait, presque, je dirais même d'une bonne santé.
une bonne santé intérieure. Il y a des gens, par exemple, des fois, ils ont pas mal de ventre et en nettoyant beaucoup de peur, déjà, ils vont tout perdre. Parce que, quelque part, c'est aussi des fois les endroits qui prennent, c'est des endroits qui stockent l'émotionnel. Et ça s'exprime comme ça dans le corps, en mode, bon bah voilà, l'émotion c'est dans le ventre, j'ai beaucoup d'émotions stockées. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.